Bonjour chers frères internautes, nous poursuivons la série de vidéos sur l'histoire des Agnis de Côte d'Ivoire et nous allons parler des Agnis ndénians, c'est-à-dire les Agnis de la région d'Abangourou, de ceux qui ont créé le royaume ndénian d'Abangourou. La famille royale d'Abangourou est appelée la famille Aniclé. Le nom même du royaume ndénian, qui est improprement appelé Ndéni. Ndénian en Agni veut dire Ndéménia, c'est-à-dire je suis assis et j'observe. Le roi dit qu'il est assis, il observe, afin de veiller sur la quiétude de son peuple, la quiétude de son royaume. La famille Aniclé était anciennement dans le Dankira. Et c'est dans des circonstances particulières que cette famille est venue dans les Brossas. Pendant la guerre qui a opposé le Dankira à l'Ashanti entre 1699 et 1701, le roi du Dankira, qui s'appelait alors Ntim Diakari, a envoyé son porte-canne qu'on appelle Ouma Kabran. Ouma Kabran est un des ancêtres connus de la famille Aniclé. Il était porte-canne au service du roi du Dankira, Ntim Diakari. Ntim Diakari l'a envoyé en mission auprès d'Ano Asma, le roi de Lebrossa, le roi de Laouine, pour demander à ce dernier de lui fournir des troupes auxiliaires pour faire face à sa guerre contre les Ashantis, avec à leur tête alors Osei Tutu. Et quand Ouma Kabran vient rencontrer le roi Ano Asma, ce dernier d'abord refuse même de fournir des troupes auxiliaires et il conseille à Ouma Kabran de venir s'installer avec sa famille, avec son lignage à Nebroussa. C'est comme ça que ce lignage-là des Aniclé s'est installé à Nebroussa. Aniclé veut dire l'œil qui instruit, l'œil qui montre. Mais en fait, le matriclant de ce lignage-là s'appelle Assachri. C'est pour ça que quand le roi du Ndénian décède, des femmes viennent dire à son oreille Assachri, le nom de son clan, afin qu'il puisse rencontrer les membres de sa famille dans l'au-delà. Mais on sait que ces Assachri-là, anciennement, ils étaient dans la dansée, dans la localité d'Akrokri. Dans la localité d'Akrokri, c'est là que cette famille-là, ce matriclant, s'est installé le plus anciennement. Et certains ont formé des localités dans le Dankira, notamment à Krompon Bessiassé, Tchétchéouré, Nyamesso et puis Essassi. Donc c'est sans doute dans l'une de ces localités du Dankira que Ouma Kabran est parti. Et c'est comme ça qu'ils se sont installés dans les Brossas. Et ils vont être touchés par les événements qui vont se dérouler dans les Brossas. Dans la guerre de Lebrossa contre l'Ashanti. Entre 1714 et 1715, et la guerre s'achève en 1721. Sachez que Ayi Abaye, qui est le fondateur du royaume de Brossa, du royaume ndénian, on dit improprement Ayi Baye. Non, son nom c'est Ayi Abaye. Parce que Baye en Agni veut dire sorcier. Or, Abaye, c'est un mot tui en langue tui dont l'Ashanti est une variante, le tui Akwapem est une variante, le Kwaou est une variante. Abaye, ça veut dire bienvenue. Donc, c'est un nom qui est donné aux enfants qui étaient désirés par leurs parents. Donc, c'est ça son véritable nom, Ayi Abaye. Il était l'un des chefs guerriers qui combattaient sous les ordres du chef d'état-major de Lebrossa, Ebri Moro. Et justement, il a participé à l'expédition contre l'Ashanti menée par les Agnis de Brossa en 1718. Et au cours de cette expédition-là, je vous ai dit que les Agnis ont fait près de 20 000 prisonniers Ashanti, des femmes et des enfants surtout. Et parmi ces prisonniers-là, il y avait une femme
qui est originaire d'une localité du pays Ashanti, qu'on appelle une Nkayue. Mais la tradition orale d'Abangrou appelle cette localité une Nkayo, mais en fait c'est une Nkayue. Nkayue a été créé par des fils d'Osei Tutu, mais leur mère, Doma Akosua, était une princesse d'Anchira, était de la famille d'Anchira. Et c'est ainsi que parmi les captifs de guerre là, une princesse donc de la famille princière ou la famille royale d'Nkayue, qu'on appelle Afia ou Afiwa, a été faite captive par Ayi Abaye. Et c'est elle qui va donner la famille Adifé dans le Ndénia. Les Adifé, ils descendent de cette femme là, qui a été faite captive de guerre, Afiwa. Mais en fait, je vous ai dit, la famille royale d'Nkayue, c'est une branche de la famille royale d'Anchira. Donc, ils sont d'origine d'Anchira, ils sont de la famille royale du d'Anchira. Il faut qu'ils le sachent. Un autre groupe, une autre famille qui s'est installée, un autre groupe qui s'est installé dans le Guinée, ce sont les Assonvon, qui sont à Ebila Sekro. Les Assonvon, leur lieu d'origine très ancien, en fait, c'est le royaume Bono de Ani Nsoko. D'ailleurs, leur aïeul s'appelait Nana Asso. C'est elle qui a donné le matriclan Assona. Assona, ça dit la famille de Nana Asso. D'ailleurs, ils conservent ce nom à travers le nom Assonvon. Voilà. Ils sont du matriclan Assona. Et ils se souviennent très bien que c'est une partie de leur population, en fait, une partie de leur groupe qui a donné les Baoulés à Soumvoué, les Baoulés du village d'Assoumvoué. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que la migration Agni et la migration Baoulé à Sabou a eu lieu au même moment. Et ça a été une erreur pendant longtemps de distinguer les deux migrations comme l'ont fait certains de mes devanciers, à qui je rends hommage. Et ces Assonvons formaient l'avant-garde des troupes de Nana Ayi Abaye. Et c'est comme ça qu'eux aussi ils se sont installés dans le Ndénia. Vous avez un autre sous-groupe, les Anaboula, qui était conduit par Tadjamala, qui était le propre fils de Nana Ayi Abaye. Les Anaboula font partie d'un peuple qui était le peuple autochtone de l'Ebroussa. Parce que quand Ano Asma arrive en Ebroussa, il trouve deux groupes de population autochtones. Il y a les Anaboula et les Sohi. Voilà. Les Anaboula et les Sohi. À qui il va s'imposer d'ailleurs. Donc, les fondateurs d'Apronpronou ou Nyingemanou, avec le chef Tadjamala, qui était le propre fils de Ayi Abaye, étaient justement des Anaboula, autochtones de l'Ebroussa, autochtones du pays Aouin. Donc, voilà. Nous continuons pour présenter les différents sous-groupes qui se sont installés dans le Ndénia. Vous avez les fondateurs des Amaka et d'Apoasso. Les fondateurs des Amaka et d'Apoasso sont des descendants, des parents directs du général en chef, du chef d'état-major de l'armée Aouin ou Ebroussa, Abré Emoro ou Ebri Moro, comme l'appellent les documents écrits hollandais. Voilà. Ceux-là, ce sont aussi des assonants. C'est-à-dire que des membres du clan assonant. Voilà. Parce que Ebri Moro, il était du clan assonant. Tout comme d'ailleurs les Assonvons, la famille royale d'Assonvon, qui s'est installée à Ebila Sekro. Voilà. Donc, nous poursuivons. Il y a les fondateurs de Yakase Feyase. Ceux de Yakase Feyase, ils ont des liens avec la famille royale Adansé de Fomena. L'un de leurs grands ancêtres, c'est Adoupani, qui était un homme d'ailleurs très riche, qui a tiré des difficultés financières le deuxième roi du Ndéné qu'on appelle Kouatumasi, dont le règne a été très apprécié, si bien que lui, on lui a incliné même un siège circulaire, c'est-à-dire le siège qui est dédié en principe au reine mère. Parce que chez les Akans, quand un roi a eu une très bonne gouvernance, au lieu de lui incliner un siège rectangulaire qu'on appelle Sesebia, on lui incline un siège circulaire qu'on appelle Pouloué. Voilà, donc
Adou Pani et donc les fondateurs de Yakassé Féassé sont d'origine Adansé. Voilà. Et ils sont de Fomena. La famille royale de Fomena, ils sont d'un clan qu'on appelle Ekuona. Voilà, le clan Ekuona. Voilà. Qui a pour symbole la biche royale. Donc, ils sont de ce clan-là. Et aussi, ils forment un sous-groupe. C'est eux qui ont créé Yakassé Féassé. Mais dans la zone de Yakassé Féassé, il y a ceux qui sont venus créer Sankadi Okoro, qui sont de la famille des Bessefoué. Alors, ces Bessefoué, ils étaient dans le Sahie, notamment dans le Sahie Yosso. Et ils avaient des parents qui étaient dans l'Agni Djouablin. D'ailleurs, leur ancêtre Sapim voulait se rendre dans l'Agni Djouablin. Et c'est quand il est arrivé dans la zone de Yakassé Féassé que le chef Adou Pani l'a exhorté à s'installer justement sur ces terres. Et c'est ainsi que ces Bessefoué ont créé justement Sankadi Okoro. Mais ce n'est pas fini. Il y a le sous-groupe des fondateurs d'Aniansui, qui eux sont des Ahua. Voilà, je vous ai parlé des Ahua. Je vous disais que notamment les Baoulé Nanafoué sont des Ahua. Les Ahua qui ont créé dans la localité de Tiasalé, Ahua et puis Ahuanou. Mais ceux d'Aniansui, ce sont des Ahua. C'est-à-dire le peuple qui a pour symbole le chien et le feu. D'ailleurs, dans le nom Ahua, vous avez Tchoua, le chien. Et ce clan chez les Achantis et chez tous les Kufo est appelé Aduana. Qui forme en ensuite Aduana Abrade. Voilà. Donc, voici un peu les différentes composantes du peuple Agni Ndenia. Donc, vous voyez que ce royaume-là a été peuplé par des groupes Akan aux origines diverses. Voilà. Mais ils sont pratiquement presque tous partis de l'Ebroussa. Parce que même anciennement, la Sahie était sous domination du roi Noasma. Était sous domination du roi Noasma. Donc voilà les différentes composantes du royaume Agni Ndenia. Voilà, royaume Agni Ndenia. Voilà. Comme je m'arrête au peuplement, je n'ai pas envie de vous parler des circonstances de l'évolution du royaume, etc. Jusqu'à ce que Abangrou ou Mpekro devienne la capitale. Voilà. Donc, je m'arrête là. J'ai fait le tour de ceux qui ont peuplé le royaume Agni Ndenia d'Abangrou. Je vous remercie. Donc, nous allons poursuivre notre série de vidéos sur le peuplement Agni de Côte d'Ivoire. Merci et bonne journée.